Formation géographique et sociale, 6e année, aujourd'hui l'aménagement du territoire en Wallonie. Dans notre cours où nous allons aborder la question de l'organisation spatiale et de l'aménagement du territoire, la première question que l'on doit se poser légitimement, c'est qui gère l'aménagement du territoire en Belgique et a fortiori en Wallonie. La question du qui s'occupe de quoi est largement tributaire de la structure de l'État dans lequel cette question se pose. Pour rappel, il y a deux États possibles. L'État unitaire, où il y a un seul pouvoir, le pouvoir central, comme la France, où l'État est souverain et où il y a bien sûr des niveaux de pouvoir décentralisés, mais qui restent soumis à cet État central. Par exemple, dans le cas de la France, nous avons bien sûr l'État, qui est représenté par le président de la République et par le Premier ministre, et en dessous duquel, bien sûr, on aura d'autres structures de pouvoir, comme les régions, les départements et les municipalités. Certains pays sont des États fédéraux. C'est le cas de l'Allemagne, des États-Unis ou de la Belgique. C'est-à-dire que l'État va avoir certaines compétences. Souvent, l'armée, la justice, les affaires étrangères sont des prérogatives qui sont réservées à l'État. Mais d'autres composantes vont venir également exercer certaines compétences, et ce sur le même pied d'égalité que par rapport à cet État central. Par exemple, en Belgique, les régions, ou les Länder en Allemagne, ont d'autres compétences pour lesquelles l'État n'a aucun mot à dire. Ce sont les régions qui vont exercer pleinement ces compétences. On a donc l'État fédéral qui est composé d'un État central et qui est mis sur le même pied d'égalité que les régions, par exemple, ou les Länder. Le tableau suivant reprend la structure de l'État fédéral belge. Nous avons bien sûr l'État fédéral qui va exercer par exemple la justice, les compétences de justice, les affaires étrangères, armée. Nous avons les communautés et les régions. Ces trois structures sont sur un même pied d'égalité. Bien sûr, chacune de ces structures a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, qui vont se compléter. En dessous de cela, en dessous de cette structure propre à l'État fédéral, de ces pouvoirs ayant la même compétence ou le même niveau de compétence, nous allons avoir des pouvoirs subordonnés. Il s'agit des provinces et des communes. Ceux-ci n'ont en fait que les compétences qui leur sont attribuées par les autres niveaux de pouvoir. Et ils sont toujours soumis à une tutelle. Vous allez me dire, dans cet organigramme, qui est un petit peu complexe, où se pratique, où s'exerce la compétence de l'aménagement du territoire. Eh bien, très précisément, en Wallonie, ce sont les régions et les communes qui vont exercer ce pouvoir. J'attire sur votre attention, évidemment, ce découpage entre les différents niveaux de pouvoir que vous devez maîtriser, sinon vous allez être rapidement perdu. Donc évidemment, pour les régions, j'ai un pouvoir législatif qui est le Conseil régional wallon, où il y a des députés wallons qui siègent, et j'ai un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement wallon, avec le ministre wallon de l'aménagement et du territoire, Carlo De Antonio. Au niveau des communes, j'ai bien sûr un conseil communal avec des conseillers communaux et un collège communal qui est composé du bourgmestre et des échevins. En résumé, qui sont les acteurs de l'aménagement du territoire en Wallonie? Au niveau régional, j'ai le gouvernement, j'ai le ministre, la DGO4 qui est en fait la direction générale qui va être compétente pour les questions d'aménagement du territoire, donc c'est en quelque sorte l'administration. J'ai bien sûr tous les fonctionnaires délégués qui vont assurer le suivi des différents dossiers, et puis j'ai des instances d'avis qu'on va consulter le cas échéant pour avoir un avis extérieur, comme par exemple le Conseil régional d'aménagement du territoire. Au niveau communal, j'aurai le collège communal composé des échevins et du bourgmestre, le conseil communal, l'administration communale, c'est-à-dire les fonctionnaires communaux qui vont faire le suivi des dossiers. Et j'ai aussi des instances d'avis, la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, CCATM, et bien sûr les enquêtes publiques. Vous voyez parfois
certainement dans votre commune, des petits panneaux, souvent sur fond jaune, hein, c'est un A2 jaune comme ça, avis d'urbanisme, ce sont ces enquêtes publiques-là, qui sont faites chaque fois qu'il y a un projet d'urbanisme qui est mis en place. On va bien sûr, en termes d'aménagement du territoire, avoir une règle générale. Cette règle générale, c'est dans le Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, qui deviendra prochainement la CODT, qui est le Code du développement territorial. Donc ça, c'est un changement qui va s'opérer d'ici la fin de l'année. Ça avait été prévu pour 2016, donc ça va être prochainement. Donc ça, c'est vraiment la loi, le règlement, hein, ça c'est pas le terme correct, mais je dis ces mots-là pour que ça soit clair pour vous, qui va vraiment gérer l'aménagement du territoire en Wallonie. À côté de ça, j'ai le règlement communal d'urbanisme, qui est un règlement local. Alors, évidemment, la région wallonne va prendre des mesures pour un petit peu coordonner toutes les actions en termes d'aménagement du territoire, et on va y avoir donc des plans régionaux. Et vous voyez qu'en fonction que je me situe en région wallonne, à la région de Bruxelles-Capitale ou en Flandre, j'aurai des règlements forcément différents, puisque c'est chaque région qui décide pour son territoire ce qu'elle veut. Chez nous, le grand plan stratégique, donc là il y aura vraiment les lignes directrices, c'est le SDER, le schéma de développement de l'espace régional. On y reviendra très vite. Ensuite, à côté de ce SDER, qui est juste, si vous voulez, une ligne de conduite, qui n'est pas du tout contraignante, j'ai un plan de secteur. Là, c'est vraiment un schéma de ce qu'on doit faire au niveau des différents territoires. Donc dans le plan de secteur, vous aurez les terrains qui peuvent être bâtis, les terrains qui doivent être conservés à vocation agricole, les terrains paysagers, les réserves naturelles, les territoires voués à une exploitation industrielle. Donc le plan de secteur, ça c'est vraiment un outil important parce que là c'est contraignant. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous voulez construire une maison en plein milieu des champs parce que vous trouvez ça joli, le plan de secteur dit que ce n'est pas possible, eh bien ce ne sera pas possible. Alors bien sûr il y a une foule de dérogations, mais qu'on ne verra pas ici dans le cadre du cours. Alors concernant la commune, on va avoir la déclinaison de ce SDER et de ce plan de secteur au niveau de la commune. On aura un SSC, le schéma de structure communale, qui est en fait un ministère, si vous voulez, adapté à la commune, où on va aller très loin, on va dire voilà, quelles sont les recommandations qu'on devrait faire pour les 5-10 prochaines années pour la commune, en termes d'aménagement du territoire, où est-ce qu'on va construire quoi et où. Et enfin, vous avez un plan communal d'aménagement, le PCA, qui est en fait un mini plan de secteur, mais qui est vraiment adapté à certaines portions de la commune. Donc ça, c'est les quatre documents ou les quatre plans les plus importants en termes d'aménagement du territoire. Évidemment, ça, il faut connaître parce que nous allons aborder ça dans l'analyse du projet de la souris. Voici un autre tableau qui reprend les mêmes informations mais qui vous les organise d'une autre manière. Ici, au niveau régional, vous avez bien sûr le SDER et le plan de secteur dont on vient de parler. Et puis, en plus du Code wallon de l'aménagement du territoire, on a le règlement régional d'urbanisme, mais ça, on ne se focalisera pas dessus. Alors, la région wallonne, le niveau régional, contrôle bien sûr les permis d'urbanisme, plus une série de recours. Au niveau communal, donc l'orientation, vraiment le plan stratégique, le plan général, c'est le schéma de structure, qui n'est donc pas contraignant. Et à côté de ce schéma de structure, la déclinaison de ce schéma de structure au niveau communal, c'est le PCA, le plan communal d'aménagement. Alors, la loi communale, c'est le règlement communal d'urbanisme qui va vraiment, pour chaque commune, aller très loin en disant voilà, le toit doit être de cette couleur-là, les briques ne peuvent pas être de cette couleur-là, l'orientation de la façade doit être perpendiculaire ou parallèle à la rue. Voilà des choses très précises qui seront comprises dans le règlement communal d'urbanisme. Évidemment, au niveau de la commune, on va contrôler les permis d'urbanisme. Si vous voulez construire une maison, vous allez devoir faire la navette entre les deux. Et puis, bon, on a d'autres secteurs, le secteur privé qui va intervenir et qui va permettre la mise en place de certains projets, comme le cas de la Scurie, mais ça, nous y reviendrons ultérieurement. Cette vidéo est finie, elle est assez complexe dans sa matière. Je vous propose de la revoir une seconde fois si vous n'avez pas saisi toutes les subtilités de ces matières qu'il faudra maîtriser, étant donné qu'il s'agit vraiment des bases pour comprendre les problématiques d'aménagement du territoire.
Je vous propose de passer sur Schoology pour répondre au quiz d'évaluation. Bonne fin de journée, bon travail, à bientôt.